Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, he is risen. Bonne fête de Pâques à tous. Nous, c'est le coach Baxia et nous parlons en fait justement de la sagesse du dimanche. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous arrêter et refléter sur ce qu'est la vraie signification, la vraie symbolique de la Pâque en fait, de la fête de la résurrection. Ce n'est pas par rapport aux œufs, ce n'est pas par rapport au lapin, etc. de Bonnie, mais c'est vraiment le Christ qui meurt sur la croix et qui, par la promesse qu'il a dit à ses disciples, le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts, en fait, d'accord? Et vraiment pour te donner la liberté. Et quand il meurt à la croix, on se rappelle toute la semaine, le vendredi, il tombe, d'accord? On le met sur la croix. On perd ses mains, on perd ses pieds, on le flagelle, on l'humilie. Imagine-toi un roi des rois, un prince des princes. Il paye le prix pour cela, il paye le prix dans sa chair. Dans les films de la représentation de Jésus, on voit comment on le flagelle, on voit les traces de sang, on voit les blessures derrière. Toute cette souffrance, c'est pour toi et moi. Toutes ces blessures, il accepte cette humilité pour toi et moi. Il accepte d'être battu pour toi et moi. Il accepte d'être cloué sur la croix. Il accepte qu'on lui crache dessus pour toi et moi. Il accepte de mourir à la croix. Et je vais te dire en fait, en cette nouvelle année chrétienne, d'accord, c'est la nouvelle naissance, c'est la résurrection. Que si tu avais les problèmes, si tu avais les maladies, si tu avais les péchés, tu avais une manière de vivre avant, toutes les erreurs que tu penses que tu as commises et que juste là, tu te, tu es culpabilisé en fait. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. J'aurais peut-être dû être une bonne mère pour les mamans qui passent le temps à se culpabiliser. Tu as peut-être tout fait pour les enfants et puis les enfants décident d'être des délinquants. Les enfants décident de faire n'importe quoi. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas une mauvaise mère, tu n'es pas un mauvais parent. Prends tout ça, mets ça à la croix, mets ça dans la tombe en fait, enterre ça. Prends toutes tes infirmités, mets ça, ta maladie, tes chaises, tout, mets ça dedans. Prends ta pauvreté, oui, parce qu'il est mort, d'accord, tout ça, la pauvreté. Il n'a jamais voulu qu'on soit pauvre. On n'a pas été appelé à être pauvre. La pauvreté, là, mets ça dans la tombe, enterre ça, cette pauvreté. Enterre la maladie, enterre les mauvaises paroles qu'on a dites dans la tombe. Enterre, d'accord, les traumatismes dans la tombe. Enterre toute chose qui n'est pas bonne, qui ne représente pas l'enfant de Dieu que tu es, qui ne représente pas le roi et la reine que tu es, qui ne représente pas le prince de vie que tu es en fait. Nous sommes appelés à gouverner, à rise again, à se lever en fait. Donc, le Seigneur me dit en ce jour de Pâques de te lever. Femme, lève-toi. C'est ta saison pour briller. Marie-Madeleine, cette femme qu'on a enlevée de tous les démons qu'elle avait, les 7 démons qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. C'est cette femme-là qui était la première à qui Jésus est apparu. C'est cette femme-là qui allait annoncer la nouvelle pour dire « Il est ressuscité ». Il est ressuscité. Je veux parler à une femme aujourd'hui pour te dire que tu te dis peut-être que quel que soit ce qui m'est arrivé, ma vie est finie. Jésus te dit « Lève-toi. J'ai payé le prix pour toi. J'ai payé la honte pour toi. On m'a insulté pour toi. On m'a tapé pour toi. On m'a perforé pour toi. » Toi, tu penses que tu traverses ces difficultés. Tu penses que peut-être on t'a trahi. Tu penses peut-être qu'on t'a abandonné avec les enfants. Tu penses peut-être que tu te retrouves en fait pauvre, pauvre, pauvre. Il n'y a rien dans ton compte. Imagine-toi, Jésus, ce qu'il a payé pour toi et moi. Alors arrête de vivre dans la culpabilité. Alors arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes parce que le Seigneur a payé le prix pour toi et moi, pour que nous soyons dans l'abondance, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous ayons la santé divine, pour que nous puissions avec lui s'asseoir à la droite du Père. Cette terre, cette vie dans laquelle nous vivons, nous sommes appelés à dominer. La résurrection signifie vraiment cette nouvelle naissance. La résurrection signifie vraiment cette nouvelle opportunité de naître de nouveau. On naît de nouveau avec Christ. On rentre dans cette gloire magnifique avec Christ. Il a payé par ses meurtrissures, tu es guéri. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour que toi et moi nous ayons de nouvelles vies. Parfaite, sans tâche, que nous puissions avoir une bonne santé pour ceux qui étaient malades, pour que nous arrêtions de souffrir pour ceux qui souffrent, que nous arrêtions d'écouter ce que les voisins disent, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas devenir quelqu'un. Le Christ dit, je meurs à la croix, je m'humilie pour toi. Tout ce que les gens ont dit, tu mets ça dans la tombe, tu enterres et tu refermes ce caillou-là, tu laisses ça là-bas. Parce que tout quand Jésus, il a laissé toutes les blessures qu'on lui a données, les blessures qu'on a crachées, il a laissé. Et quand il ressort, une fois tu t'es débarrassé de tout. Je veux m'arrêter un moment pour te donner la question. De quoi dois-tu te débarrasser?
qu'est-ce que tu dois laisser à la croix? Qu'est-ce que tu dois laisser dans le tombeau? Parce que quand on enlève on déroule en fait le caillou, en fait, cette pierre. Quand l'ange, parce qu'on dit c'est l'ange que l'Éternel a envoyé, en fait, qui a déroulé la pierre et que Jésus sorte. Je te demande avec lui de laisser tout, les blessures, laisser tout, les trahisons, laisser tout, en fait, la pauvreté, laisser toute la maladie dans la tombe avec lui et de ressortir avec un linceau, en fait. Parce qu'on dit quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire du haut vers le bas. Quand il se déchire du haut vers le bas, c'est que c'était du bas vers le haut, ce sont les hommes qui auraient fait ça. Mais ça vient parce que ça vient du Père. Ça descend sur nous. Il y a une gloire qui descend à Pâques. Je disais tantôt à la princesse que la fête de Pâques est la fête la plus symbolique pour les chrétiens. C'est Noël, c'est bien, mais la fête de Pâques, c'est là le symbolisme des chrétiens. Le symbolisme. Et tous ceux qui ont regardé cette semaine sainte avec moi, je vous ai partagé des versets. Nous avons vécu ça ensemble, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer encore qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le 3e jour, pour toi et moi. Pour que la parole s'accomplisse. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Toutes les promesses qu'il a promis à la croix, tout ce qu'il a dit que tu auras, tout ce qu'il a dit que tu seras, tu seras. Il a payé le prix pour toi. Pour que tu vives, pour que tu sois heureuse. Alors arrête de pleurer. C'est ta saison pour prier. C'est ta saison pour te lever et aller dans les nations, proclamer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Si tu es malade, tu ne peux pas servir. Si tu es malade, tu ne peux pas écrire des livres. Si tu es malade, tu ne peux pas aller partout enseigner. C'est pour ça que tu dois être en bonne santé. Et pour cela, il te faut également de l'argent. Je ne sais pas qui vous a dit que parce qu'on est chrétien, on doit être pauvre. Au contraire, pour apporter la bonne nouvelle, pour voyager, aller dans les nations, produire des choses, il faut de l'argent. La pauvreté est restée à la croix, la pauvreté est restée dans la tombe. Nous devons prospérer, être en bonne santé. Prospérer comme l'état de notre âme. Nous sommes riches, nous sommes prospères, nous sommes la tête et non la queue, en haut et non en bas. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la vie éternelle, la vie Zoé coule en nous désormais, en toi et moi. Les péchés sont pardonnés. Comme on a dit à la femme à qui on voulait lapider, et qu'on a vu la femme adultérine. Et je me pose toujours la question, qu'on a vu la femme et l'homme qui faisait l'adultère avec elle, pourquoi on ne l'a pas pris? Mais je dis encore femme. Quand je dis qu'il y a une mission, c'est pour ça que le diable, depuis la femme veut être, on l'enferme, on l'enfonce. Et Jésus a dit, si toi, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il a dit, femme, vas-y, tes péchés sont pardonnés. Quand cette femme est partie de la foule, elle est partie, elle était légère, elle est partie, elle était plus belle, elle est partie, elle avait la paix du cœur. Le Seigneur va te demander, en se fait te dire, rappeler en cette résurrection, la paix que tu n'as jamais eue, le sommeil que tu n'as jamais eu, cette assurance de savoir que tu n'es plus seul. Il est mort sur la croix pour toi. Il a versé le sang pour toi. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Arrête de te lamenter. Femme, c'est ta saison pour prier. Bonne fête de la résurrection. Il est vivant. Il est vivant. Ne le cherchez plus parmi les morts. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Ressuscitons. Alléluia. 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 Yes, the world bow down and say you are Lord. Every man bow down and say you are King. So let's start right now. While we wait, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. So we sing in your praise until you come again. So we sing hallelujah until you come again. Bonne fête de la résurrection avec